Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Samedi, le 15 mai 2021. Hier, j'ai marqué 14 décembre. Ben, fiez-vous pas, là, je vous l'ai dit la date, mais fiez-vous pas sur moi là-dessus, je suis pas le meilleur. Hey, on va parler des étoiles. Ben oui, les étoiles. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Là, vous allez dire, ben oui, mais tu n'en as jamais parlé. Je commence à l'écouter. Ben c'est ça. Vous allez comprendre que je parle des étoiles. Hey, la loi 96 sur la langue française, on va en parler encore. Ali Nestor. Ali Nestor. Vous le connaissez? Vous savez de quoi je parle. Vous ne le connaissez pas? Vous allez voir de quoi je parle. Il y a un nouveau Parti québécois, Climat Québec. C'est Martine? Martine à la pêche. Et Martine Ouellette, je cherchais son nom, c'est pour ça que j'ai tiré. 26 ans, 4 entreprises millionnaires. Dans le Journal de Montréal, on va vous parler de ça. Bon, est-ce que Caulfield doit jouer? Hein? On se pose la question. C'est la grosse question, là, est-ce qu'il doit jouer? Vos pissenlits, comment ça va? Je vais parler de ça. Mes cannes, je devais recevoir des cannes cette semaine. Il m'a appelé hier, sympathique Daniel, pour me dire ce qui se passait. Donc, voilà. Et les aigles, hein? L'aigle, l'emblème des États-Unis, nous, c'est quoi? C'est le castor. Là-bas, c'est les aigles. On va parler, il y a des similitudes entre les deux. Oui. Cut your losses. Hein? Moi, la loi 96, moi, vous arrangez ça en mode. Cut your losses. Bien, des grandes compagnies aussi font ça à l'occasion. Et je vais vous parler de la Banque Royale. Voilà. Il doit y avoir une chanson avec ça. Hein? Il doit y avoir une petite chanson. Hein? Mme Cahouette, pèsez donc sur le piton. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié. Criez, Aline, pour qu'elle revienne. C'est parce que je suis tout seul dans la maison, fait que je peux gueuler des chansons que normalement je ne ferais pas. Fait que voilà, c'est la chanson du jour, Aline. Vous avez compris que j'aime les chansons des années 50, 60, 70, pas trop 80. Je sais pas pourquoi. Ben, les Bee Gees, là, à bas. Ouais, non, j'aime ça. La période disco. Et on passe ça. Je prends quel café j'ai pris un matin? Quel café que j'ai mangé mes profits. Des fois, quand ils m'en envoient pas de café, j'ai le goût d'y goûter pareil, j'ouvre un sac. Je le marque. J'ai pris, ce soir, non, ce matin, c'est quoi? Donc, j'ai pris, ben oui, Martinson, le Black Coffee, je l'avais pris la semaine passée. Voilà. Que c'est bon, du café. Et hier soir, j'avais le goût d'une petite friandise, puis j'ai pas grand friandise ici. Hein? Je mange pas tellement de sucré. Mais là, je me suis gâté. Hein? J'ai l'avantage d'avoir ça chez nous. Fait que j'ai offert un petit sac de popcorn à l'érable. Je suis passé au travers sans culpabilité. Hein? Puis honnêtement, c'est un bon format. Je l'ai mangé au complet. Hein? Sans le partager. Je marchais dehors en travers des moustiques et j'ai mangé un petit sac de popcorn. De popcorn. Je me suis endormi hier, j'ai battu des records. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de goûter à l'amaretto. J'étais trop fatigué. Je me suis couché, c'était 8h15, un vendredi soir. Un gars de party. Mais je me suis réveillé à 2h du matin. Hein, ça faisait gros 6h. Fait que je m'endormais pas. Fait qu'au lieu d'aller ouvrir Netflix, puis écouter... Non, c'est vrai, je suis revenu. Mais avant ça, j'ai décidé de prendre une petite marche dehors de 10 minutes. Il n'y a pas de moustique dans la nuit. Puis j'aime ça, aller voir les étoiles. Je sais, vous allez dire, il est weird, le gars. Là. Ben oui, j'ai été voir les étoiles à 2h du matin. C'est beau. J'avais oublié, parce que quand j'étais jeune, là, il y avait des gens qui venaient à la campagne, des gens qui fumaient du pot, les poteux. Hein? Et ils venaient nous voir à la campagne en fumant
Puis là, il regarde les étoiles. Il dit, ah, que c'est beau, les étoiles. Hey! C'est parce qu'on les voit tout le temps ici, là. Tu sais, c'est comme ta blonde, là. Si tu la vois tout le temps, là, des fois, tu oublies d'idée qu'elle est belle, là. Hein? Ben, c'est ça. Observe-toi d'elle, là, puis après ça, tu vas la marier. Oh, François veut se marier! Ben non. Mais c'est ça que les étoiles, je dois les revoir, parce que ça faisait un bout de temps que je ne les avais pas vues. Parce qu'à Big Brother, on ne les voyait pas, les étoiles, là. On était sur un balcon. Fait que là, j'ai revu les étoiles pour la première fois depuis longtemps, parce qu'à Montréal, on ne les voit pas. Hein? Fait que t'as pas besoin de potes, là. Tu t'en viens ici, puis tu te lèves le tout, tu dis, ah, les étoiles. Ton rêve de redevenir astronaute se relance. Pourquoi redevenir? J'ai jamais voulu être astronaute, moi. Je voulais juste aller dans les étoiles. Je sais pas si j'irais, moi, sur la Lune. Parce que là, tu sais, je viens de passer une étape, moi, 3 mois, là, on me lançait sur la planète Mars. À un moment donné, je pensais qu'il avait oublié de me faire sortir de là. Il n'était pas capable de me faire sortir. Il voulait bien me sortir de l'aventure de Big Brother. Il n'était pas capable. Fait que je suis resté là. Allez voir ça, les étoiles, là, OK? Allez voir les étoiles quand vous avez une chance. Sortez dehors en pleine nuit. Croyez-moi, vous allez voir que vous ne perdez pas votre temps. Bon, la loi 96. Hier, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qui était changé. Et là, en lisant les journaux, bien, je comprends que je comprends rien. Et c'est normal, il n'y a rien à comprendre, c'est des compromis. Moi, des compromis, je ne comprends jamais ça, là. On va faire ça si et seulement si. En anglais, il y a une, quand je faisais la programmation, là, il y a une formule qui s'appelle, elle est même disponible dans Excel, hein? IIF, if and only if. Moi, je ne comprends pas là-dedans. Moi, il n'y a pas de si. C'est noir ou c'est blanc. Le gris, c'est on verra. Hein? Ça, c'est quand je joue à Big Brother. Je suis tout le temps dans le gris. Ouais. Tu vas-tu voter pour moi? Ouais, je vais voter pour toi. Oh, schlang! Un couteau dans le dos après. Hey, j'écoute Big Brother Australia. Là, je suis à jour. J'en ai pas jusqu'à lundi ou mardi des nouveaux épisodes. Ma préférée, Cathy, c'est pas parce que c'est la plus belle que c'était ma préférée, c'était que c'était une maudite bonne joueuse. Ben, elle s'est faite blindsidée. Ah ouais, dehors. Fait que, ouais, la loi 96, ben c'est ça, il n'y a rien à comprendre. Un petit peu de compromis, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Là, on veut que ça passe. On va aller se battre en cours, il y a déjà quelqu'un qui se bat en cours, déjà. Fait que, ça c'est pas que la POC, eux autres. Hey, j'ai le matin, je dois te prendre un café. Hey, maintenant, là, je vous mets les timestamps hein, pour chacun des sujets. Les sujets sont un peu éparpillés quand même, là. Mais je vous mets les timestamps. Puis là, pour ça, là, j'ai besoin d'un like, puis d'un partage, puis de vous abonner. OK? Je le sais que c'est fatigant, mais tout le monde le demande sur YouTube, puis sur Facebook. It's the name of the game. It's the name of the game. C'est une chanson, hein? Ouais. C'est une chanson de qui? Name of the game. J'ai tellement dans mon setup comme ça à Montréal, comme ça, je peux aller voir. C'est ABBA qui chantait ça. Ben, c'est pour ça, parce que je l'ai écouté hier en m'entraînant. Dans mon nouveau gym, la semaine prochaine, je vais vous faire une photo. C'est DNA CrossFit qui fait ça. Allez voir sur leur site. Très le fun, le rack à squat. Et c'est fait au Québec. Hein? Quand c'est fait au Québec, ben c'est encore plus le fun. Parce que je regardais à un moment donné de Rogue puis tout ça, puis ça coûtait une beurrée le faire venir. Et là, c'est fait au Québec. Et j'aime ça, puis je vais vous montrer le petit setup que j'ai fait. J'ai pas un gros garage à Montréal, là, mais ça fit. Et on peut s'entraîner et bâtir des muscles, se tenir en forme, faire des squats. On va faire des squats puis du deadlift. Fait que voilà. Hey, it's the name of the game. On va l'écouter tantôt. Ah bah. Ali Nestor. Oui, Denis Coderre, parce que là, il se présente en politique, puis il recrute des candidats vedettes. Et Ali Nestor l'avait aidé à perdre du poids en l'entraînant, mais je pense qu'il faisait aussi le jeûne intermittent, M. Coderre. Et Ali Nestor, qui était son candidat vedette, qui est pour la violence, il y a un organisme pour la violence contre les jeunes, quelque chose comme ça. Et il a battu sa femme. Ouais, il s'est présenté hier. Et hier après-midi, ben, sa femme a porté plainte parce qu'il l'a battu. Fait qu'il n'est pas accusé encore. Fait que là, il ne se présentera pas en politique. Et battre sa femme. Il faut que tu être lâche pareil, hein? Non, mais, tu sais. Arrêtez là. J'ai tellement hâte que la nouvelle série soit sortie. J'imagine qu'il y a 2 séries, hein? Ça, c'est
Gentleman cambrioleur, j'imagine que ça, c'est le deuxième. L'aiguille creuse, Arsène Lupin. C'est dans la collection Livres d'été. J'ai eu hâte de repartir en vacances. D'aller dans le sud, emmener un livre puis pas le lire. Tu le traînes toute la journée à la plage, tu le lis pas. Tu le lis pas, parce que tu commences à le lire, puis là, tu regardes alentour. Puis là, tu te dis, aller faire des muscles, aller faire ci. Je suis pas capable de rester, mais je me donne comme objectif, là, d'en lire un des deux. Un des deux. Maurice Leblanc, né en 1864. Ah, c'est ça, celui qui l'écrit, là. C'est ça, c'est Maurice Leblanc. 1864 est mort en 1941, l'année de naissance de mon père. Donc, ça fait 80 ans qu'il est mort. Est un romancier français qui a fait son nom avec les aventures d'Arsène Lupin, regroupant plus de 17 romans et 39 nouvelles. Cette œuvre a eu une place dans les classiques littéraires au fil du temps, définitivement. Il y a un nouveau parti québécois, Climat Québec, avec Martine. Et Martine, ça a dit, je pense que les Québécois ont passé par-dessus la mauvaise aventure du Bloc québécois. Tu sais, elle, c'est jamais de sa faute. Hein? C'est pas de sa faute si la marde a pogné au Bloc québécois. C'est pas de sa faute si ça n'a pas été élu 2 fois comme chef du Parti québécois. C'est pas de sa faute. C'est la faute des autres. Mais quand c'est jamais de ta faute, là, hein, tu peux pas beaucoup avancer. T'sais. Elle ne sera pas une bonne entrepreneur, parce que l'entrepreneur, lui, doit reconnaître, OK, j'ai fait une gaffe. Il ne faut plus que je la refasse. Comme ça. Non, elle, ce n'est pas de sa faute, fait qu'elle va se présenter à un autre parti québécois et qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris qu'elle n'était pas bonne leader. Il y en a des gens qui sont bons deuxième, ou peut-être troisième, ou peut-être quatrième. À un moment donné, il faut que tu saches t'es où dans les hiérarchies. Moi, je ne sais pas si je suis un bon premier, mais je sais que je suis un mauvais deuxième. C'est ça. Bon premier, je ne le sais pas. Mais voilà. Et voilà. Fait que, ouais, ben c'est ça. Le Québec, je prends le temps de dire des E parce que le Québec n'a rien compris de Martine. C'est Martine qui comprend tout. Me, myself and I. Moi. Faire une chanson avec ça. Hein? Faire une chanson. C'est pas grave, je voterai pas pour toi. Alors, elle ne sera pas élue, là. Elle ne sera pas élue, là. Quand c'est. Anyway, on passe par-dessus ça. Ça a déjà rempli 5 minutes de trop dans la chronique du matin. Mais ça me tentait de rire de elle un petit peu. Hey, je vous parle d'un gars, Pascal Leblanc. C'est vrai, il faut que je commence à checker ici parce que les mouches, des fois, l'été, ils tombent dans le café. Hein? J'en ai déjà avalé une l'année passée, c'est pas tellement le fun. Pascal Leblanc, 26 ans, 4 entreprises millionnaires. Il invente des logiciels, lui. C'est un article dans le Journal de Montréal. Je connais Pascal. Tu sais, il y a des gens là, que je vous parle des fois et je ne comprends pas ce que vous faites. Moi, c'est simple. Hein? Qu'est-ce que tu fais, François? Fais du popcorn. Oh, my God, c'est simple. Tu fais du popcorn. Ben oui. La barbe à papa. Ben oui. Ah, tu fais des savons. Ah, ben, maudit, c'est bien cool. Des chandelles. Ben oui. C'est simple. Des crèmes à l'érable. Ben oui. Des crèmes à l'érable. Tu sais, c'est simple. Ça le dit. Hein? Des crèmes pour le visage à l'érable. Pour le corps. Tu sais, c'est simple. Tu sais, je suis capable de vous dire ce que je fais. Aiva Technologies, qui est ma première compagnie de logiciels, qu'est-ce qu'on fait? Des logiciels pour centre d'appel. Tu as vu un centre d'appel, François, si tu faisais? Prenez des appels. Tu sais, c'est clair. Pascal, lui, j'ai déjà passé quelques soirées avec, il est même déjà venu chez nous, et je comprends rien. Rien, ce qu'il faisait. Tu n'es pas capable de me l'expliquer. Tu es dans le crypto, mais toujours vague. Ben là, il est dans le journal parce qu'il veut aider le Québec. Hey, si le Québec, il donne si le Québec donne un mandat à Pascal, là, parce qu'on ne comprendra rien. Il serait bon pour faire Phoenix. Ça a l'air qu'il invente des logiciels. Tu sais. On n'invente pas des logiciels, on écrit des logiciels. On n'invente pas. Ça ne s'invente pas un logiciel. Tu l'écris. Tu écris du code. C'est à peu près ça que ça fait. Tu vas pas aux toilettes et tu travailles. Fait que lui, ben, il invente des logiciels. Lui, il aime mieux partir les entreprises. Tu sais. Mais à 26 ans, 4 entreprises, un peu. Moi, te le dis, il y a qu'à toi. Là.
c'est parce que probablement que les entreprises ne lèvent pas. Écoute, ça prend du temps à lever une entreprise. C'est pas vrai là, que tu lances à part. OK? Non, c'est parce que ça ferme. Ça ferme l'entreprise. Là. Il l'a vendu. Hein, moi, je suis capable de vendre une entreprise 3 piastres. Non. Le journal, des fois, devrait faire ses recherches. Ça me fait rire. T'sais. Puis je ne veux pas planter Pascal. Là, fait un an et demi, 2 ans, je ne l'ai pas vu. Là, 3 ans peut-être. Là. Et je trouvais trop vague puis trop weirdo un peu. C'est bon, peut-être un bon gars. M'en fous qu'il soit millionnaire. Là. Millionnaire, 26 ans. On s'en fout d'être millionnaire. Il invente des logiciels. Moi, ma seule compétition, c'est Shopify. Et boy, une maudite en tout cas. T'sais. Moi, ma seule compétition au tennis, c'est Roger Federer. J'espère qu'il va être blessé au manchot si je veux le battre. Bon. Ah, là, c'est parce qu'après avoir lu la petite section des affaires du Journal de Montréal, là, je suis tombé dans le sport. Le sport, mesdames et messieurs. Cole Caulfield, doit-il faire des séries? Peut-être qu'il faut le briser, le jeune, il n'est pas tellement bon en défensive. Mais non, 4 buts en 10 matchs. On s'en fout. Hein? Ouais, mais il faut le casser. Ouais. Pensez-vous, y a-t-il quelqu'un qui pense qu'on va aller battre les Maple Leafs? Y a-t-il quelqu'un qui pense vraiment qu'on va gagner une série contre les Maple Leafs? La réponse est non. Hein? Même les experts ont dit Canadiens ils vont perdre en 6 ou en 7. Non, ils vont perdre en 4. Là. Arrêtez, là. Faites-le jouer, Caulfield, arrêtez de rêver en couleur. Là. C'est une année de transition. Là. Tu le fais jouer, puis that's it. Là. Au moins, tu as un espoir. Là, tu n'as pas d'espoir. Fait que, voilà les sports. Hein? Ah, puis vous, pissenlit. C'est drôle parce que, bon, moi, je vous parle de pissenlit parce que je regarde mes abeilles et je veux faire du miel de pissenlit. Donc, comme je fais à chaque année. Puis là, bon, il y a un organisme, une autre miellerie. Il me dit, hey, allez voir, eux autres aussi parlent des pissenlits, ils ont fait une affaire. Ben, tu sais, il n'y a pas de monopole du pissenlit. Là, la ville de Vaudreuil demande aux gens de ne pas couper leurs fleurs aussi, puis d'en distribuer. Tu sais, je ne savais pas, moi, qu'il y avait une miellerie qui parlait de ça. Moi, je regarde mes abeilles travailler. Ce que je vais faire tantôt, je vais aller les voir. On va prendre un petit café, un petit espresso après-midi, puis je vais regarder ça. Et je trippe. Chacun ses tripes, là. Moi, je trippe là-dessus. Fait que je regarde. Je les écœure pas, parce que je suis allergique. Fait que je ne vais pas me faire piquer. Mais je vais aller quand même voir les ruches aujourd'hui, voir si tout se comporte comme il faut, s'ils sont en train de remplir des hausses. On va regarder ça quand même tranquillement. Fait que coupez-les pas. Gardez-les une couple de jours de plus. Puis après ça, tu les coupes une partie, tu en gardes une place. Fait que comme ça, les abeilles peuvent se nourrir et se reproduire et être en forme. Parce que quand tu manges, tu es en forme. Mais pas tout le temps. Moi, là, ben, je mange, tu sais, je fais le jeûne intermittent. Vers midi, 1h, je commence à prendre des bouillons d'os. Là, maintenant, c'est rendu ma routine. Là. Bouillon d'os jusqu'à 4h. À 4h, je remange et je termine de manger. Donc, je mange dans une fenêtre de 2 heures à peu près. Je fais ce qu'on appelle one meal a day, OMAD. Et j'ai jamais perdu autant de gras. Je maintiens le même poids et je gagne de la masse musculaire en même temps. Vous irez lire, c'est dans le livre du jeûne aussi, puis il n'est pas ici, je l'ai emmené à Montréal. Le livre du grand jeûne, puis donc ton corps, puis ça fait du sens, ton corps baptise le relâche des hormones de croissance lorsqu'on est en jeûne pour dire « Ah oui, il faut que je te donne des muscles, il faut que tu ailles l'attraper, c'est impala-là, il faut le manger. » Parce que cette nuit, je ne dormais pas. Fait qu'en revenant de prendre ma marche, ce que j'ai fait, ben j'avais jamais écouté des babouins attaquer des lions. Fait que là, j'étais rendu là, parce que j'aime ça écouter des attaques animales. Moi, chacun ses tripes, là. Mais j'aime bien ça regarder les lions, comment ils attaquent, puis tout ça, tu sais. Et là, cette semaine, hier soir, je suis parti ces babouins qui attaquent les lions. C'est mauvais, les babouins, hein? Fait que je suis rendu là. Je suis rendu là dans mon évolution. C'est parce que ça, c'est brainless. Vous savez, mais avant, j'écoutais des Big Brother, mais là, j'en ai plus. Fait que c'est ça. J'écoutais des babouins à 2h30 du matin. En vous répondant, vous m'avez envoyé beaucoup de liens pour trouver un forklift, hein? Mais c'est en France. C'est le temps, les vendeurs, là. Je vais avoir un forklift flambant neuf ou presque neuf, d'une faillite ou whatever.
Ça me prend un livre électrique d'ici 2 semaines. Je suis tanné. Je suis tanné de ne pas en avoir, donc j'en veux un. Donc, envoyez-moi pas des liens en France. C'est très gentil, mais voilà. Ah, Daniel, à la Canne Blanche, m'a appelé hier. Il s'excusait parce qu'il n'était pas venu me porter des œufs de canne à Montréal. Il me dit, ça m'aurait coûté trop cher. J'ai dit, écoute, Daniel, je ne suis pas pressé, là. Je veux avoir des cannes pour pondre et je veux avoir des œufs aussi pour y goûter. Donc, j'ai dit, ben, quand tu montes à Montréal, faire ta run, ben, tu m'en apportes. Je te les achète, là. En fait, pas, j'ai rien qui a été. Et puis, pour les cannes, ben, quand t'en trouves, toi, pour renouveler, ben, tu me le dis quand il y a des bébés. Hein? Fait que je suis pas pressé, mais il est très gentil, il s'excusait. Il s'excusait de m'aider. Comment veux-tu trouver quelqu'un de plus gentil que ça sur la Terre quand tu t'excuses de vouloir aider quelqu'un? La vie est belle. La vie est belle. Hey! L'aigle noir! J'irai pas là. L'aigle aux États-Unis, c'est l'emblème. Hein? L'aigle, nous ici, c'est le castor. Les castors ici, moi, ils démolissent tout mon terrain. Hein? J'ai refait de la terre neuve, j'avais récupéré, j'ai mis une calvette, on a transporté de la roche des week-ends pour rebâtir un pont. Ah ouais, les castors ont tout démoli. J'ai une autre pièce que on est obligé de faire venir des trappeurs. Aux États-Unis, c'est les aigles. Les aigles, il y en avait 79 000 il y a 10 ans, il y en a maintenant 320 000. Mais les aigles aiment les petits chiens. Mettons le petit schnauzeur à mon fils. Tu sais, je suis comme un grand-père maintenant, là, je l'aime le petit chien, là, il vient me voir, puis il sait que... C'est drôle, hein, les chiens savent c'est qui le vrai boss dans la maison, tu sais, parce que son père, c'est mon fils, Mathieu. Le vrai père, le vrai boss de la maison, ils savent c'est moi. J'ai-tu dit moi? Ils savent que c'est moi. Fait que là, tu sais, quand ils me voient, là, tu sais, ils me respectent. Hein? Puis là, j'arrive des fois, elle me montre sa bédaine en voulant dire, OK, regarde, flotte-moi la bédaine, c'est moi le boss. Hein? Mais les aigles aiment ces petits chiens-là. Fait que là, maintenant, aux États-Unis, la nouvelle tendance, c'est lorsqu'on prend une marche dans la nature, tandis qu'il y a des gros aigles, bien, il y a des affaires avec des pépics, comme si ce serait un porc-épic, dans le fond. Tu transformes ton chien avec une affaire de porc-épic. La folie des animaux de compagnie aux États-Unis, puis la même chose ici, elle est complètement... c'est vraiment une folie. C'est un marché en pleine expansion. Il y a des ETF, des fonds transigés à bourse qui font que ça. Je n'ai pas été le voir encore. C'est PAWTS, je pense. On va regarder. Parce que vous allez me demander PAWTS. PWTS. Le fonds. C'est ça? On va le retrouver. On va le retrouver, mais on va vous en parler ce soir. Fait que oui, les aigles sur les petits chiens. Attention à ça. Et en affaires, il y a quelque chose qui est toujours important. À un moment donné, il faut que tu coupes tes pertes. On m'a demandé souvent, bien François, tu as du succès en affaires, mais parle-moi de tes mauvais coups. Mais j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'ai pas fait de faillite et je sais arrêter quand je vois quelque chose. Il y a une différence entre la persévérance et l'acharnement. Je sais arrêter quand que je vois que la marde poigne, que ça s'en va nulle part. Bien, les grandes compagnies, des fois aussi, prennent des risques. Hein? Et Coca-Cola, une compagnie que je détiens des actions depuis maintenant, ça doit faire 15 ans maintenant. Je les garde parce qu'ils payent un bon dividende. Je les garde parce qu'ils ont doublé. Il aurait pu doubler encore plus, mais le dividende a compensé. Et c'est probablement, je veux faire un petit peu un Warren Buffett de moi, mais je détiens 0,0000001% probablement d'actions. Mais c'est pas grave. J'ai des tiens, puis c'est probablement la dernière action que je vais vendre. Peut-être même je vais la léguer à mes enfants. Eux autres, ils s'étaient lancés dans l'énergie drink. Puis des fois, c'est pas parce qu'ils étaient le dernier arrivé que nécessairement que tu vas moins performer, mais ça n'a pas marché. Donc, ils ont eu, le fameux 1%, là, ils ne l'ont pas eu. Ils sont à 0,7% du marché américain. Ils ont décidé de laisser tomber Coca-Cola Énergie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a la compétition est là, Rockstar, Monster. Il y a Guru qui s'en vient dans ce marché américain. Là, bien entendu, il y a Red Bull. Il y a Beach Day Everyday qui en a une maintenant aussi. Moi, j'en prends pas de ça. J'en prends ici. On en vend du maté libré. Une fois de temps en temps, je vais prendre ça. C'est naturel. J'en prends rarement parce que je sais très bien qu'après le rush, il y a un down. Mais ça peut arriver des fois si je me lève comme là à 2 h du matin, puis fallait que je prenne l'auto à 6 h le soir. Ça se peut que j'en prenne une en route, mais autrement, je n'en bois pas d'énergie drink, de boisson énergétique. Je ne bois pas ça.
Donc, j'haïs pas ça, mais j'aime pas le down après. Donc, je ne touche pas à ça. Donc, ils ont décidé de les laisser tomber. C'est ce qu'on appelle en anglais « cut your losses ». Donc, si les grandes compagnies le font, des fois, les petites compagnies aussi doivent laisser tomber certaines parties d'un marché. Et ça m'est déjà arrivé dans le passé de laisser tomber le Voice Portal en l'an 2000, on l'a laissé tomber. On avait inventé un logiciel de podcast en 2008, on était trop en avance sur notre temps, on l'a laissé tomber. Donc, ça s'appelle « cut your losses ». Et la Banque Royale. Vous savez, on prend de l'expansion François-Lambert.one, puis on a des employés qui sont sur la route. Bon, avant, c'était ma carte de... Tu sais, avant, c'était moi, donc, ou mon beau-frère, on prend notre carte de crédit, on met du gaz dedans, puis tout ça. Mais là, maintenant, il faut avoir une carte corporative lorsque les employés se promènent. Et on appelle la banque, notre Banque Royale, puis on dit, c'est Marilyn qui appelle, là. Hey, bonjour, ouais, j'aimerais ça avoir une carte de crédit, tu sais, juste 500$, 1000$, là, pas beaucoup, pour que les employés puissent mettre du gaz, tu sais. Ça va être plus simple, une carte de crédit disponible quand ils prennent la route, tu sais. Ah, ça ne marche pas comme ça. Il faut analyser vos besoins. Quels sont vos besoins? Une carte de crédit avec 1000$ maximum. OK. Est-ce qu'il va en avoir plusieurs? Hey, moi, je rentre chez Canadian Tire, ils sont prêts à me donner une carte de crédit sur le champ. Hein? Je rentre à l'aéroport, j'ai une autre carte de crédit sur le champ. Partout où on rentre, on est prêt à me donner une carte de crédit. Je suis client à la banque depuis 1987, mesdames et messieurs. Hein? Et là, on me demande encore, on va analyser vos besoins. Je ne veux pas t'analyser rien, je veux que tu me donnes une carte. Des fois, ils sont compliqués. Ils sont compliqués, la Banque Royale. Mais bon, je suis trop paresseux pour changer de place, fait que je reste là. Et aujourd'hui, je m'en vais voir le rucher. Aujourd'hui, ça se peut que vous me voyez, si vous passez, puis vous voyez un tracteur dans le champ doublon. C'est moi qui est en train d'attacher des cordes, parce qu'il faut attacher des cordes en haut pour que le houblon, c'est une plante grimpante, puisse pousser dessus. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui, vous m'en parlerez ce soir. Mettez-le dans les commentaires. Si vous n'avez pas fait un like encore, je sais que je suis fatiguant, je vous le demande parce que c'est la game. It's the name of the game. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là tous les matins, tous les jours. Et on se reparle plus tard en prenant un petit verre de vin ce soir. Bye tout le monde.